Bonsoir à tous, soyez le bienvenu sur ce programme Il suffit de croire. Est-ce que tout va bien avec toi? C'est bien, tu as un beau collier aujourd'hui. Qui te l'a donné? C'est toi? Non, non. Alors aujourd'hui, nous avons le programme bien rempli. Nous avons, comment s'appelle ça, le WhatsApp, que c'est pour que vous puissiez envoyer une photo, faire une demande de prière, poser une question, etc. Ce programme, c'est un programme de foi pour créer un esprit de foi, parce que la foi, c'est une force qui va chercher ce que Jésus il a déjà fait. Il a acheté pour que vous puissiez avoir la victoire. La foi, c'est pas faire semblant. La foi, c'est une loi de Dieu. Et nous, au long de ce programme, nous sommes en train d'apprendre qu'est-ce que Dieu il a dit à propos des finances, de la santé, le mariage, etc. Quand plus on sait, plus on le fait, alors on nous aura de succès. Aujourd'hui, tous les fois, je vais commencer avec un chant que j'aime bien, que c'est la génération. Nous sommes la génération de ceux qui marchent sur le diable par terre. Voilà, c'est comme ça. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Il va revenir. C'était aujourd'hui. On n'aurait pas tant d'embêtements. Non. Voilà. C'est une merveille. Nous allons avoir une convention et vous êtes tous le bienvenu. Et c'est pourtant notre peuple ici, ils ont préparé un clip à propos de cet événement que nous avons tous les années, que nous nous réunions pour être au pied de Dieu et recevoir l'onction. Et vous allez être là avec nous. Convention de foi 2020, né pour vaincre. Le mois d'août, Portugal recevra la convention de 2020 de 17 à 22 août dans notre siège à Lourdes et c'est des jours de fête. Nous avons des activités pendant la journée et des tournois d'espace pour le loisir. Et toutes les nuits, nous aurons à avoir des réunions spéciales avec la présence de notre apôtre Georges Tadeo. Ne ratez pas de 17 à 22 août, Convention de foi 2020, né pour vaincre. Voilà, ça fait rappeler le nouveau instrument que Mike il a. Comment on appelle ça? Un soprano, le saxophone. Alors, aujourd'hui, on a Bruno qui n'a pas encore bien décidé s'il va à droite ou à gauche, mais c'est là, c'est droite ou gauche, mais c'est vers le haut, Bruno. Mais la direction, lui, il a déjà donné, voilà. Alors, tu vas parler sur les dicteurs. Alors, nous pouvons
On a annoncé maintenant que les personnes peuvent entrer dans ce lien. On a préparé un lien, l'œuvre de l'auteur. Voilà. Nous allons quelques livres de l'apôtre. Et ici, on a deux options. On peut rentrer dans l'éditeur Kyriakos ou alors il y a quelques livres sur Amazon. Et après, on peut montrer les deux ou pas? Ce que tu veux, tu peux montrer. Si on clique éditeur, on va avoir cette page là où vous pouvez acquérir les livres dans leur propre monnaie. Et si on revient au site, il suffit de croire, on a ici Amazon. Et si on clique sur Amazon, vous allez voir la page de l'apôtre et tous les livres là où la personne peut lire. S'il a une compte sur Amazon, vous pouvez lire les livres, comme l'apôtre l'a dit dans les programmes intérieurs, et on peut acquérir aussi par Amazon. Mais là, le grand objectif, ce que j'ai mis là, c'est, encore un petit peu, c'est que là, ils nous disent ce prix, je vais annoncer pour voir si on peut faire moins cher et tout ça. Parce qu'on ne peut pas mettre ce qu'on veut, mais parce que l'entreprise, elle n'est pas à nous. Mais il y a une chose ici que si vous êtes membre de Kindle, on peut payer quelque chose et on peut avoir plusieurs livres. C'est comme une bibliothèque, vous pouvez télécharger et après vous le retournez et cherchez un autre. C'est très bien. C'est très très bon. C'est gratuit si vous avez déjà une compte. Alors, si l'apôtre permet, on peut parler de la convention sur le camping, par exemple. Parle alors sur le camping. Nous avons ici l'icône Né pour vaincre. Si on clique ici, on a quelques informations. Ah, j'aime bien ça. Regarde. On doit venir en basket? Non, il y aura des tournois. Est-ce qu'on peut venir en basket? Si c'est pour participer dans les tournois, il faut être équipé alors. Et là, des témoignages. Là, le repas, c'est très important. Moi j'aime bien aimer ça, camping. J'ai déjà eu à Mini, voilà. J'aime bien. Et comme arriver, les traductions. Et j'aime bien aussi le repas. C'est la surprise. Qu'est-ce que c'est le déjeuner? Alors, la personne, si elle vient là, elle a toutes les informations sur le camping. Les inscriptions sont ouvertes. Si on clique sur cette page et nous arrivons ici, nous avons toutes les informations sur le camping, ce que vous pouvez amener, les dates d'inscription. Ici, on clique là, ce qu'on peut pas amener, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut pas ramener, c'est des sardines. Alors, à propos les packs qu'on disponibilise, et là, il y a tout. Si on revient en arrière, dans les parties des repas, l'apôtre dit que c'est important. Si on clique là-dedans, on a aussi à la disposition des packs de repas et vous pouvez vous inscrire aussi. C'est un pack qui est spécial. Tu as déjà tout dit? Alors, que c'est? Ah, on a des cerveaux de macaque. Un jour, j'ai dit ça à Alvalade. Vous êtes tous invités le prochain mois. Vous allez déjeuner ici au Toujal, que je vais vous offrir des cerveaux de macaque. Mais ils pensaient que c'était rigoler et alors la moitié des personnes ne sont pas venues. Et ils ont dit, ah, elle est en train de rigoler. Le temps de ma mère, on mangeait des cerveaux de grillés, de macaques. Non, c'était quelque chose d'étrange. Sûr que tu n'as pas mangé ça, bien sûr. C'est étrange, tu n'as pas mangé ça. Sauf si tu ne savais pas ce que c'était alors.
Très bien. Nous avons aussi des témoignages de notre équipe de call center et ils ont toujours plusieurs témoignages et en réalité, c'est beaucoup plus ce qui existe qu'on ne reçoit pas. Je veux vous dire déjà, vous encourager à écrire ou à appeler et donner votre témoignage parce que notre jeune missionnaire, ils sont là à côté, montrent leur visage. Voilà, ils sont tous là. Ils peuvent vous dire bonsoir. Ah, si, ils nous voient, alors. Voilà. En réalité, on a des missionnaires dans le call center dans plusieurs pays c'est dans la page, il peut aussi dire où est-ce que les personnes peuvent s'inscrire pour prendre une consultation pastorale. Alors, la personne peut le faire de deux manières. Il peut le faire à travers l'église online qu'on transmet tous les jours et dans le Suffit de croire aussi. On peut montrer cette page et vous pouvez le faire là. Là, c'est pas Suffit de croire, mais c'est interlié les deux. Voilà, il y a deux façons de le faire. Ou alors, vous pouvez venir là et cliquer sur consultation et là, on a plusieurs pays. On peut choisir le pays. On va mettre en Néderlande. Et nous allons toutes ces personnes-là qui peuvent penser la consultation, vous voyez, route, voilà. Et la personne, elle peut choisir le pays, oh là, et prend un rendez-vous, clique encore, et là, on va remplir les données, et l'heure, et l'aide, et tout ça, etc. Et ce qui vous convient. Et nos évêques au pasteur va prendre rendez-vous avec vous. Et on a plusieurs réponses que quand vous appelez vers ce numéro qui s'affiche sur SOS ou sur WhatsApp et ils sont liés avec les évêques mondiaux. Et oui, c'est ça. Et c'est l'évêque Irina qui organise tout ça. Je ne sais pas qui organise. Je sais que ça fonctionne. Il y a plusieurs personnes, heureusement. Ils nous remercient parce que les réponses sont rapides. Et nos évêques et pasteurs et missionnaires, ils existent pour vous aider. C'est pas une entreprise, c'est une église alors. Nous avons des pasteurs et des évêques à temps complet, mais il y a plusieurs qui ne sont pas, mais tous ils sont connectés pour servir Dieu et pour vous entendre et pour que vous puissiez raconter votre problème et lui, il va vous dire comment faire, il va vous montrer. Et parfois, le conseil pastoral, c'est parfois 7 semaines l'accompagnement. Parfois, on n'arrive même pas à la 7e semaine et tout va bien déjà. Et utilisez ces outils parce que Dieu, il est si bon, il est votre ami et il veut le meilleur pour vous. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Jésus, c'est lui le Seigneur ici parmi nous dans notre église et on exalte seulement un seul nom, c'est Jésus. C'est lui qui va vous aider et c'est lui qui va vous guérir. C'est lui qui ouvrira le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il résout les problèmes. C'est Jésus, si merveilleux. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Voilà. Nous allons maintenant voir un témoignage que Call Center il a préparé pour nous d'entre plusieurs. Je suis Josué et je fais partie du Call Center. Liliane de Saint-Paul, il fait 3 semaines, une famille qui fait partie de l'église Manin et récemment il a reçu des instructions de ses pasteurs pour acquérir des livres de l'apôtre. Elle dit à chaque fois qu'elle peut, elle accompagne la programmation. Même dans son travail, elle suit toujours, elle s'alimente souvent de la parole de Dieu. Et dans ce premier mois, un changement grand dans leur vie financière. Il rend tout l'honneur et rend un salut
pour l'évêque et l'apôtre Georges Tadeo. Liliane de Saint-Paul. On a reçu maintenant. Vous me manquez tous et tout le monde se prépare. Et c'est bon de savoir que vous êtes toujours avec Jésus parce qu'il y a seulement Jésus. Justement, maintenant, nous devons être vraiment avec Jésus. Elle a dit quelque chose de super important de groupe familial qu'elle a chez elle. C'est un beau projet. Partout dans le monde, vous pouvez aussi vous inscrire. On a aussi ça aussi. On peut voir Bruno qui va expliquer aussi. Dans la page de Suffit de croire, comment vous pouvez avoir un groupe familial chez vous et vous avoir le désir d'être entraîné pour que vous puissiez être aussi un leader. On donne des cours, des manuels, on va vous accompagner et chez vous peut être la maison de Dieu, là où Dieu habite pour qu'il puisse amener plus de personnes à sauver vos amis. Et c'est un grand projet. Moi, personnellement, quand je me suis convertie, les membres de l'Église m'ont invité. J'ai trouvé que c'était fantastique. Qu'est-ce qui arrive dans le groupe familial, Christelle? C'est pas Bruno? Non, lui, il va expliquer l'inscription. Le groupe familial, c'est pour dans la semaine. C'est une petite réunion. C'est familial parce que c'est chez une personne. C'est la nuit. Parfois, c'est aussi dans l'après-midi, en Afrique et tout ça. Ça dépend des fois. On chante quelques chants, on lit des versets bibliques, on prie, on a des questions, on peut poser des questions, on a le convive et il y a une amitié, c'est très bien. Bruno, comment on peut s'inscrire? Alors, la personne qui est là dans le site sophiedecroire.com et on va voir ici, j'aimerais avoir un groupe familial chez vous. Alors, vous cliquez là et il y aura une page où on va expliquer qu'est-ce que c'est un groupe familial. Et là, vous donnez vos données et là, vous pouvez cliquer et envoyer vers nous et on va prendre contact avec vous. C'est très, très bien. Et voilà. Et maintenant, nous allons écouter. Est-ce que tu l'air si étonné? Je regardais l'image, je dis, mais d'un côté et de l'autre côté. On est sur l'arche de Noé. L'arche de Noé, quand il y avait des vagues, c'était comme ça. C'est pour ça que j'étais... Peut-être que quelqu'un est en train de voir ce vin. Bien sûr, non. Voilà. Nous allons entendre un autre témoignage. Je suis Neide et je collabore sur SOS. Une sœur raconte qu'elle a une entreprise, qu'elle fait des services d'assurance et quelqu'un est rentré chez elle et il voulait prendre l'ordinateur où ils voient le programme de Sophie de Croix. Mais la police est arrivée, il a réussi à l'attraper. Mais même pendant la pandémie, quand nous sommes fidèles à l'Église et Dieu, dans l'immeuble, avec elle, c'était différent. La police était arrivée et a récupéré son ordinateur et l'honneur Dieu. C'est un beau témoignage. Elle a un groupe familial à la maison, alors le diable, il est comme ça. Ici à Mouchkeville, il y a quelques années en arrière, un couple qui est entrepreneur aussi, il est dans le marché, et il y a des cambrioleurs qui sont venus, et ils sont rentrés dans le magasin, et de pistolet, il a dit, la dame, elle a invoqué le nom de Jésus, et les gens, ils se sont enfuis. Parce que quand on invoque le nom de Jésus, réellement, les anges viennent, et pourtant, et on peut écouter une musique qui est très belle. Dieu est avec nous, ta 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 ta. Nem que o exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode
arma alguma contra mim não vai prosperar, porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar, porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Wow, c'est très joli cette chant. C'est la parole de Dieu vraiment. C'était une musique très très belle. Non seulement elle est belle, mais elle remplit notre cœur avec la foi. Très bien. Et nous allons voir quelques photos maintenant. Anne qui a envoyé l'église de Odiverne et il souhaite le joyeux anniversaire à notre sœur. Et là, le dessin dit l'apôtre, et ça, c'est moi. Il faut faire plus de photos parce que j'aime bien, voilà. Et là, c'est Presbytre Idalina de Mãe Martins, voilà. Et là, c'est bonsoir, les pensées chants de bataille. Et là, Fatima, c'est voilà, de Bermude, Angleterre. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça en dirait bon. Et là, gaufre de Nutella de Manchester. Et là, groupe familial de Georges de la ville de Pontal. Victor Arangel envoyé. Nous devons aller le voir. Et ici, une salade de couscous. C'est Paula de Manchester. Merveilleux. Maintenant, nous allons en direct écouter l'évêque Marcus de Saint Paul, voir ce qu'il est à nous dire pour nous. Bonsoir, je suis l'évêque Antonio Marcos, je suis superviseur de la régionale de Saint Paul. Je suis là pour vous parler de l'épidémie de Covid-19. Qu'est-ce qui se passe ici au Brésil, au Saint Paul? À travers la média, il y a beaucoup de confusion dans la politique
Ici, nous ne savons pas si le gouvernement est de la droite ou de la gauche. Ils font et les personnes, ils brisent, et le peuple, il commence à être dans la rue. Et ils demandent que les militaires rentrent. Et nous, ici du Brésil, c'est une grande confusion. On ne fait pas d'idée ce qui se passe parce que parfois, on est perdu, on ne sait pas ce qui se passe. Et Dieu est en train de montrer qu'il doit être démasqué beaucoup de choses que les gouvernements, ils ont fait. Ils ont dépassé beaucoup d'argent sur les appareils respiratoires et ils voient, il y a une différence d'une chose derrière. Et ils forment de cette situation pour leur propre bénéfice, pour faire leur propre volonté. Une des choses qu'ils ont vues, c'est pour massacrer le peuple. La média qui est derrière tout ça, qui collabore et qui met la panique sur les personnes et donnant des numéros, des chiffres, des reportages pour créer la peur dans la société. Récemment, un docteur disait que quelqu'un était mort de la méningite et elle disait qu'il n'y avait pas de médias à cette époque et médias qui avaient aidé le peuple. Ils arrivaient à vaincre parce que les médias les aidaient. Et là, elle était surprise ce que les médias étaient en train de faire maintenant. Le gouvernement, il donne des nouvelles, il crée la peur et cette peur gère sur les personnes de quelque chose de puissant. Elle dit que les systèmes immunitaires du peuple baissent alors. Nous sommes en train d'arriver à travers de cette situation. Et je veux vous dire aussi une chose intéressante, que la média maintenant, que le peuple a découvert, la vérité, dans le niveau social, ce qui s'est passé, c'est que l'émisseur a envahi le journal, des reportages, des choses que la population s'est rendue compte de ce qui se passe. C'est pour ça que c'était une confusion. On voit l'économie, les commerçants qui sont en train de perdre leur force. Ils ont décrété la faillite parce que ça a géré. Et devant tout ça qui se passe, nous voyons quelque chose de puissant. Ceux qui servent Dieu et qui prospèrent, on a une chose ici, que c'est des hommes d'affaires. Ils sont des hommes d'affaires et des employés. Et avec toute cette situation, qu'est-ce qui se passe? Ils voient des opportunités d'ouvrir leur propre entreprise. Et grâce à Dieu, parce qu'ils sont fidèles à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ils prospèrent et c'est quelque chose pour montrer la différence. Nous montre que le programme suffit de croire aussi, qui passe tous les jours de notre apôtre. Nous voyons des choses merveilleuses. Les personnes, ils sont dans des états très distants de 6 heures d'avion. Ils rentrent en contact avec nous pour qu'on puisse les aider et ouvrir des groupes familiales online pour qu'on puisse les accompagner. C'est si merveilleux comme nom Dieu il est. Dieu cherche les fidèles de la terre et il a trouvé ici dans le Brésil. Et devant tout ça que nous sommes en train de voir, nous voyons encore une chose. Dieu, il est dans le contrôle. Parce que ceux qui sont avec Dieu ne souffrent pas. Et on voit que les personnes qui sont vraiment avec Dieu, ils sont en train de faire la différence. Parmi la crise, elles sont en train de prospérer, elles sont en train de réussir. Et c'est une aide pour ceux qui sont en désespoir. Pour ça, je passe aujourd'hui ici pour vous parler de tout ça. Nous avons vu les réunions d'intercession, le programme. Tout le monde est en train de comprendre qu'il y a une force.
qui a une puissance sur l'autorité de ce pays qui empêche l'évangile d'être prêché. Mais nous sommes en train de réunir notre force pour détourner toute cette force, pour montrer que Jésus-Christ, il est le vrai évangile, pour qu'on puisse parler de l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est si important de comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'antichrists qui empêchent, qui se lèvent contre l'Église, mais nous, et le vendredi, c'est notre jour. Je veux vous laisser cet appel pour vous et vous remercier de cette opportunité à l'apôtre et à la prochaine. Encore une fois, un témoignage fantastique. Il a dit quelque chose d'intéressant, c'est que la média, parfois, c'est pas pour mal, mais ils ne savent pas le pouvoir dans les images et dans les paroles, parce que le gouvernement, il injecte l'argent pour qu'ils puissent parler de la crise et tout ça, et les personnes, ils ont peur et ils sont malades à cause pour des choses qui ne sont pas naturelles. Et c'est ce que, mais aussi, on a ce témoignage merveilleux que plusieurs personnes, ils demandent des conseignements et d'accompagnement partout dans le Brésil, et c'est très bien. Nous allons rentrer aussi en contact avec l'évêque Gerson et écouter des témoignages de Angola et là où il est. Voilà. Bonsoir à tous. Nous sommes là encore une fois en parlant de ce que Dieu est en train de faire parmi nous, même en temps de confinement, en temps de crise, que le monde est en train de parler. Nous sommes en train d'assister devant nos yeux ce qu'est la prophétie de notre apôtre qu'elle a donné sur le programme. Il suffit de croire le transfert de richesses. Je veux vous parler de la nation d'Afrique du Sud. Et c'est une des nations qui a beaucoup souffert avec la pandémie de COVID-19 au niveau de toute l'Afrique. Alors, le temps de confinement il est beaucoup plus grand que comparé à d'autres pays, de forme à combattre ce mal qui a touché la nation d'Afrique du Sud. Avec le confinement, il y a la crise financière. Je déclare, et le peuple de Dieu et les entrepreneurs, ils ont décidé d'être liés au programme, écouter le message de Dieu qui a été transmis par notre apôtre. Et une des sœurs, elle a été défiée, même en temps de confinement, à ouvrir une entreprise. Au départ, elle disait c'est une idée de sa tête, mais émue par la foi, elle a ouvert son entreprise par temps de confinement. Et là, l'entreprise, elle fonctionne, elle est très heureuse avec ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. On a encore d'autres témoignages en Afrique du Sud, des frères qui sont en train d'assister, même pendant la pandémie, plusieurs entrepreneurs ont donné leur espaces parce qu'ils n'avaient pas la capacité, ils n'avaient pas de retour financier pour maintenir ces entreprises. Mais nos frères qui sont fermes en Jésus, ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Ils continuent debout, en train de servir Dieu, en train d'honorer Dieu. Et Dieu confirme sa parole avec des signes et des merveilles. Pourtant, ma famille, c'est très encourageant et ça réjouit notre cœur de voir le pouvoir de Dieu qui se manifeste dans nos églises, dans nos pays, même que dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de distance. L'apôtre parle à son église, au peuple, et tout le monde qui écoute et qui pratique, qui vit des moments puissants. Alors, de suite, on va vous envoyer d'autres témoignages et vous dire ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Que Dieu vous bénisse et merci pour l'opportunité. C'est une merveille. Réellement, de nos jours, les personnes, ils ont besoin plus que jamais d'une parole de foi. Et le domaine le plus important maintenant, c'est le domaine financier parce que avec les magasins fermés, les emplois qui se ferment,
des personnes qui sont renvoyées parce que les patrons n'ont, les entreprises qui sont fermées, qui sont en arrêt. Mais seulement celui qui a Jésus qui peut vaincre. Seulement celui qui a Jésus et qui met en pratique la parole de Dieu. J'ai trouvé intéressant ce que l'évêque il a parlé. La crise dans le monde, c'est l'opportunité pour Dieu. C'est le titre de mon mini-message de foi pour le domaine financier. Qui sait, vous êtes dans un endroit de temps là où on est vu littéralement partout dans le monde. On est dans les 7 continents d'Afrique, d'Antarctique. On n'est pas là parce que Antarctique c'est vraiment la glace, c'est vraiment froid. Sinon on est partout. Et qui sait, vous êtes une personne qui n'a pas d'emploi. Vous avez perdu votre emploi, vous avez une entreprise qui s'est fermée. Qui sait, vous êtes une personne qui, vous avez de l'argent qui sont liés, c'est difficile. Enfin, vous savez une chose, si vous êtes connecté avec Dieu, si vous n'êtes pas encore, il faut revenir vers Dieu. Ce soir, je vais prier et vous allez vous rendre à Jésus. Si vous comprenez les lois financières de Dieu, vous allez aussi vaincre. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et ça fonctionne vraiment. Alors, le jour d'Isaac, je vais demander à Christelle d'ouvrir la Bible en Genèse 26. Il y a eu une crise terrible. Il y avait la famine parmi la première famine. Parce que c'était une malédiction très très grande. Il faisait que l'agriculteur ne fonctionnait pas. Le troupeau et plusieurs personnes y fuyaient la région pour aller chercher la chance dans un autre endroit. Mais Dieu, il a apparu à Isaac et nous allons écouter. Il y avait la famine sur terre par rapport à la première fin de nos jours d'Abraham. Et Isaac est parti à Abimelech, le roi des Philistins, en Gérar. Et Dieu l'a apparu, il a dit, ne descends pas à l'Égypte, pérégrine sur cette terre. Pérégrine sur cette terre et je serai avec toi et je vais te bénir. Parce qu'à toi il y a ta semence et je donnerai tous ces terres. Et il nous dit dans le verset 6, alors Isaac, il a habité en Gérar. Et dans le verset 12, Isaac, il a semé. Dieu, il a dit de rester là parce qu'il allait être avec lui. Et lui, avec ses enfants et ses petits-enfants, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, il a cru et il a semé. Il a fait ce que Dieu il a dit. Il a jeté ses semences. Et il a semé sur cette terre. Il a récolté sur cette même année sans mesure parce que Dieu le bénissait. Parce qu'il a cru et il a dépensé ses semences. Quel est le caméra où je suis? Avec le danger que la semence de ne pas grandir, mais il a cru, il a semé. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Dieu il a fait que dans la même année, il a récolté sans mesure. Donc ça veut dire que chaque semence a porté 100 semences. Qu'est-ce que Dieu dit dans Luc 6, 38? Donnez, il te sera donné une bonne mesure serrée, secouée, bonne mesure serrée, secouée. Mais ça arrivait seulement à cet homme, parce que tout le monde habitait dans cette région, mais seulement Isaac, que c'était un serviteur de Dieu, il était croyant, lui, il a eu ce bénéfice, personne d'autre. Pourquoi? Parce que lui, il a cru, et parce que Dieu était avec lui, et parce que lui, il faisait ce que Dieu demandait. Dieu n'est pas resté à peine de leur donner, par exemple, il n'a pas donné juste l'échappatoire, juste de payer ses comptes, mais Dieu l'a donné davantage. Et il dit que même, il est devenu si grand qu'il est devenu puissant. Et il avait la possession de brebis de telle façon que les Philistins l'enviaient. Vous voyez ce qui est écrit ici sur la Bible.
Parfois, nous les croyants, on est en train d'assister à une désolation. Au départ, on est affecté, on est choqué parce que ceux, certainement comme vous et nous, on croit en Dieu et on tient à Dieu et on fait ce que Dieu dit, on finit par être meilleur parce que Dieu, il est à faire le transfert de richesse. Vous dites, mais Dieu, il est méchant. Non, Dieu n'est pas méchant. Pourquoi alors il fait ce genre de choses? Dieu, il retire des uns qui sont injustes, qui sont méchants, qui sont antichristes, qui sont des personnes qui font des défis à Dieu, imaginons l'audace, et Dieu donne des chances, et arrive à un point, Dieu dit, ça suffit. Si tu passes ce risque, tu vas souffrir les conséquences. Et malheureusement, même quand ils voient ça, ils continuent à être obstinés. Alors, il arrive à un moment que Dieu retire leur richesse et il donne à qui? Aux fidèles. Dieu, il cherche les fidèles. Dieu, la Bible nous dit, tu te rappelles, je sais pas, c'est Psaume 100 quelque chose. Voilà, tu vas trouver. Dieu cherche les fidèles pour les bénir. Psaume 101. Mes yeux chercheront les fidèles de la terre pour qu'ils soient avec moi et qu'ils soient dans mes voies, et ceux-là, ils vont me servir. Dieu cherche les fidèles. Qui est le fidèle? C'est celui qui, non seulement il a donné sa vie à Jésus, mais il est avec Dieu. Quand c'est le moment d'aller à l'église, il va à l'église. Il ne change pas l'église avec n'importe quoi. Quand c'est le moment d'être avec son communion avec Dieu, qu'on appelle le PJC, notre préparation avec Dieu, quand il est dans le programme, il est avec Dieu, il écoute la parole, il suffit de croire, il prend et garde la foi, alors cette personne va être bénie par Dieu parce qu'il est fidèle. Alors Dieu cherche les fidèles pour faire les transferts de richesses. Encore aujourd'hui, on a entendu des deux évêques que parmi cette pandémie avec lequel personne ne se réjouit, Dieu il est en train de faire prospérer des frères et il y en a qui sont en train de donner des entreprises qu'ils n'ont jamais eues. D'autres, Dieu il multiplie. Il donne des meilleurs emplois et tout ça. Vous voyez? C'est très, très important de comprendre les pensées de Dieu. Et c'est parce que c'est ainsi que Dieu y pense. Par exemple, le cas de Sodome et Gomorrhe. Dieu l'a averti ces personnes et qui ne voulaient pas supporter les hommes avec des hommes, femmes avec les femmes, les injustices, c'était honteux. Sodome et Gomorrhe, c'était comme aujourd'hui Paris, Londres, New York, Saint-Paul, c'était les régions les plus riches, les puissants vivaient. Alors, ils étaient obstinés, ils ne voulaient rien savoir de Dieu, ils insultaient Dieu jusqu'à que Dieu a décidé. Il a averti plusieurs fois. Après, il a dit, je vais terminer avec ça. C'est le même qui s'est passé le jour de Noé. Dieu, il a dit à Noé, va dire à ces personnes qui se repentissent. Jean-Baptiste, c'était aussi, il disait, repentissez-vous. Mais se repentir de quoi? Regarde l'imbécile de dire des mensonges, des tromperies. Mais plusieurs personnes ne veulent pas se repentir. Même les puissants, ils disent, ils sont dans le pouvoir, ils sont aveuglés. Et Dieu il dit dans l'Apocalypse, la personne, elle est ivre du pouvoir et de la réputation et de l'argent. Voilà, il pense que la personne est aveugle. Il ne voit pas qu'il va mourir. Et c'est drôle que parfois, ces mêmes personnes, quand ils sont malades, il prend la conscience. Finalement, je ne suis pas si puissant, je suis vénérable. Et tout d'un coup, il dit, où est-ce qu'il est Dieu? Mais, pour dire quoi? L'autre jour, j'étais en train de lire un des commentaires que c'était même pas des croyants, et ils étaient en train de dire quelque chose d'intéressant que c'était
il existe, il partageait les personnes en deux types, les pauvres et les riches. Et Jésus, il n'a pas dit ça, mais Jésus, il a toujours dit qu'il y aura toujours des riches et des pauvres. Mais le pauvre existe partout dans le monde, même dans les pays les plus riches. Pourquoi il y a une mentalité de pauvreté? Et le riche, il est riche soit parce qu'il est mafieux, soit ou alors parce que il y a des personnes qui ont des richesses, voilà. Mais ce qui existe, c'est dans leur pensée, c'est là où il y a le champ de bataille, où là, plusieurs personnes pensent erronément parce que j'ai pas de cours, je suis trop jeune, je suis trop ancien. Alors tout ça influence. Mais s'il se revient vers Dieu, il renouvelle ses pensées, il échange ses pensées du monde vers les pensées de Dieu, il s'y fait ce que Dieu dit. Si je suis fidèle à Dieu, je fais ce qu'il dit, alors je vais vaincre. Mais je ne veux pas seulement vaincre, dire « Oh, j'allais me noyer » et voilà, je suis arrivé en haut pour respirer. Oh, quel soulagement! Non, Dieu n'est pas ça qui est Dieu. Dieu, il veut beaucoup plus. Et cette histoire, c'est ce qu'il nous raconte. Après que Dieu a multiplié la récolte 100 fois plus, il n'a pas arrêté de le bénir et de transformer dans une personne importante. C'est ce que Dieu il a réservé pour tous ceux qui sont fidèles. Parce que Dieu n'a pas apparu là que ce moment-là, mais il a continué à être. La personne, quand elle est libérée d'un manque d'emploi, qu'il ne sait pas comment payer les comptes, et son entreprise est presque en faillite, et Dieu apparaît, il fait le miracle. Il y a plusieurs croyants qui pensent qu'il n'y a que ça que Dieu va faire, et après ils oublient. Ils pensent que maintenant, j'ai plus besoin d'avoir la foi. Non, il faut élargir ta foi. Quelle est la loi basique de Dieu pour que vous puissiez vaincre et que vous puissiez prospérer? C'est la loi de semer pour récolter. C'est quoi cette loi? C'est ce qui est écrit au Marc 4, là où Jésus il a dit. Le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui sème la semence. Et après qu'il sème, il ne va rien faire d'autre. Parce que la terre, d'elle-même, elle produit le fruit. Et il montre aussi que la semence va croître. D'abord l'herbe, et après l'épi, et après quand le fruit est bien formé. Dieu, c'est comme ça. On commence par une semence, on fait notre partie, et Dieu va faire la partie surnaturelle. Et elle va grandir jusqu'à qu'elle soit à la récolte complète. Et être avec Dieu, c'est comme ça. J'aime dire que dans le domaine financier, il existe une agriculture financière. C'est la chose la plus importante, c'est les dîmes. Quand on honore Dieu avec notre dîme, les écluses des cieux s'ouvrent. Il y a des personnes qui donnent la dîme de 10% de ce qu'ils reçoivent, mais il y en a qui comprennent plus, ils augmentent leur dîme, ils donnent la dîme de ce qu'ils veulent recevoir. Et ça fonctionne toujours. Mais aussi, la loi de semer pour récolter, c'est quand la personne, il est en affliction, on appelle ça semer en temps de faim. Et ça fait que quand le temps d'attente entre le temps qu'on sème et le récolte, c'est très rapidement. Parce que la personne, elle est en affliction, donc Dieu fait le miracle. Mais il y a aussi un autre type de foi, c'est quand on sème pour un projet spécial. Plusieurs personnes font cela. Elles disent, je veux semer parce que je veux avoir une nouvelle machine dans mon entreprise ou pour qu'il ait une autre entreprise. Alors, ils sèment avec la foi pour que la récolte soit avec cette fin-là. Donc, quand on comprend cette loi, plus Dieu qui veut, il va pouvoir vous bénir. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez faire? Vous allez décider. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez décider de revenir vers Dieu, décider d'être avec Dieu, décider d'appliquer la loi de semer pour récolter. Le temps de semer si je sème peu, je vais récolter peu. Chacun doit le faire, non seulement, c'est pas par obligation, parce que personne n'oblige personne, mais avec la foi. Et ceux qui le font déjà,
Mon encouragement, c'est élargissez votre foi en semant davantage et d'ici peu, cet transfert de richesse va faire que vous soyez dans une position que vous n'avez jamais été. Et Dieu va continuer à augmenter. Et quand vous regardez en arrière, vous dites, oh, depuis la pandémie, une chose horrible, finalement, Dieu, il a fait tout ça dans ma vie. Alors, préparez maintenant votre semence et semez aujourd'hui même, parce que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il va apparaître comment vous pouvez semer. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé e andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Maintenant, cette chance, elle est si belle. Je vais prier maintenant et après, on va écouter encore la musique parce que j'aime beaucoup. On vit, après, on peut même danser ici. Voilà. Vous qui êtes en direct avec nous, tendez vos mains vers moi. Si possible, touchez l'écran pour l'onction de Saint-Esprit de Dieu et rentre dans votre vie, dans ta famille, dans votre entreprise, dans ton emploi. Seigneur Jésus, en ton nom, Jésus-Christ, j'ordonne la bénédiction sur toutes les personnes qui sont en direct, qui croient et qui participent et qui veulent être fidèles. Pour toi, Satan, je te rappelle, ton lieu, c'est sur nos pieds, parce qu'au nom de Jésus, tu dois te fléchir. Il est écrit, Satan, que nous avons été libérés de ton pouvoir. Et maintenant, il y a non les malédictions sur nous, mais les bénédictions. Seigneur Jésus, je te rends toute l'honneur et la gloire parce que je sais que je vais écouter plusieurs témoignages de partout dans le monde, le résultat de ce message. Amen et Amen. Encore un petit peu de musique. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé e andando em fé e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé e vencendo em fé, a fé que vence o mundo.
Elle est vraiment très jolie, cette chanson. Elle est ancienne. Il y a tant de temps qu'on l'a pas entendue. Et c'est une musique remplie de foi. On a encore deux photos. Une, elle est très belle. C'est sur un thé. Il y a une poussière ici. Voilà. Entre-temps, on a les livres les plus anciens de Suzanne. Tu as un livre qui s'appelle Le voleur d'amour. Et maintenant, ce livre, elle était inclus dans un autre livre, le livre de la famille. Et le prochain, c'est le thé c'est un beau thé. Je sais ce que je vais faire aussi. Nous allons parler maintenant sur la famille, demain aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très drôle. Que faire avant de se marier? Est-ce que je peux dire? Je peux le dire. Si tu ne le dis pas, je vais le dire moi. Cette histoire, elle est très drôle. J'étais aux États-Unis et j'étais invitée à une église très grande. Et est un grand homme de Dieu et il a organisé, il disait que tous devaient m'écouter, tout ça. Donc, je suis allée et le leader a aimé, il m'a aimé, il m'a dit, les jeunes maintenant veulent que tu parles avec eux. Et moi, je dis, moi, je ne sais plus ce que c'est d'être jeune, qu'est-ce que je vais leur dire? Et j'étais comme ça et Christelle m'a dit, mais pourquoi tu leur dis pas avant de se marier les yeux? Non. Alors tu transformes tout, c'est pas les yeux fermés. C'est exactement ce que les gens ils font déjà. Ah là, c'est très très mauvais ce conseil. Non, avant de se marier, les yeux bien ouverts et après fermer les yeux. Mais tu es en train de rigoler avec moi? Ah, mais c'est vrai, on a rigolé après parce que c'est là qu'a commencé le message. Et c'est pour ça que c'est toi qui vas parler. Il y a ce livre qui dit avant de se marier et les yeux bien ouverts. C'est avant de se marier, les yeux bien ouverts. Et pourquoi normalement les gens ils ferment les yeux, ils disent non, ça quand c'est une faille, non, comparé à les choses bonnes qu'elle a. Alors c'est les croyants, mais si il va tout changer. Je n'ai aucun doute. Et quand ils se marient, ils ouvrent les yeux. Oh, où est-ce que à la fin il travaille pas, à la fin il est paresseux. Voilà. Toutes ces choses qu'elle et lui, ils avaient déjà avant de se marier. Alors le conseil, c'est le contraire. Alors explique. Le conseil, c'est avant de se marier, la personne doit avoir les yeux bien ouverts et après le mariage, alors on ferme les yeux. Pourquoi? Car avant que les personnes ils ont les yeux bien ouverts avant de se marier, c'est pour voir tous les défauts parce qu'il n'existe aucune personne qui est parfaite. Toutes les personnes, ils ont des failles, ils ont un côté fort, un côté faible, ils ont des défauts. Vous aussi, vous avez des défauts. Et vous savez, il y a des personnes qui cherchent la personne parfaite. Et entre-temps, je peux vous dire que vous n'allez jamais trouver. Même si vous le trouverez, dans le moment que vous vous mariez avec cette personne, vous allez tout détruire parce que vous n'êtes pas parfait. Alors, le mariage ne peut pas être parfait. Alors, avant de se marier, que nous devons avoir les yeux bien ouverts pour pouvoir voir comment la personne elle est. Et pour ça, pourquoi c'est si important? Parce que quand nous sommes en train de parler avant de se marier, en réalité, le temps de fiançailles, nous devons penser que le mariage, c'est pour toute la vie. C'est pas un jeu, c'est pour toute la vie. Et c'est pour ça vous ne pouvez pas vous marier à n'importe qui. Vous devez savoir qui est cette personne, quels sont ses défauts. C'est pas pour dire non, cette personne n'est pas parfaite. Non, c'est pour dire oh, cette personne elle a ses failles, mais est-ce que j'arrive à vivre avec ses défauts? Nous tous on a des défauts, mais la question est-ce que j'arrive à vivre? La personne, elle doit dès le départ, elle doit savoir qu'elle ne va pas changer. Après le mariage, elle ne changera pas. C'est comme ça. Il y a une autre chose aussi qu'avant de se marier, normalement, la personne, elle essaye d'impressionner parce qu'en réalité, vous êtes l'objectif et que l'autre, il veut gagner.
Alors, pour vous gagner, il veut montrer le meilleur. Il va être le plus sympa possible. Il veut dire toutes les choses que tu aimes écouter. Il va faire le maximum, apporter des chocolats, des fleurs et tout ça. Il va t'écouter, il va parler, tout. Mais entre-temps, il a un objectif. Et vous êtes l'objectif. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a son objectif, alors. Et après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Il a eu déjà son objectif. Maintenant, il n'a plus besoin de vous impressionner. Et là, tout change. Et là, ça veut dire qu'il ne va pas montrer le meilleur. Tout devient normal. Et alors, nous devons savoir comment est la personne normale quand elle n'est pas dans le moment de regarder comme un objectif. Quelle est la manière qu'on peut le voir? C'est quand on regarde sa famille. Comment il est avec leur sœur? Comment s'il crie toujours avec sa sœur et vous devez penser, maintenant il traite comme ça ses sœurs. Et moi, il me traite complètement différent. Je suis dans une position très différente. Il me traite d'une façon différente. On ne peut pas penser que sa sœur aussi, elle est très embêtante. Non, tu dois penser après le mariage, tu feras partie de la famille. Alors, comment il traite ta famille? C'est comme il traite maintenant sa sœur. Parce qu'il ne peut rien perdre, parce que sa famille, c'est toujours la famille. Alors, quand on regarde notre famille, comment on est avec nos frères, on ne pense pas à les impressionner, nos frères. Parce que nous sommes nés, ils sont nés après nous, mais c'est comme ça. La vie est comme ça, les personnes sont comme ça, ses caractères c'est comme ça. On est mieux avec l'un, mieux avec l'autre, mais c'est normal d'une famille. Mais la personne, elle est comme ça. Elle ne va pas essayer d'impressionner personne. Alors, c'est avant de se marier qu'on doit avoir les yeux bien ouverts pour voir ses défauts. Et une de ces façons, c'est de voir comment il est avec sa famille, comment il est à la maison, comment il est quand il n'est pas en train de vous impressionner. Une autre façon, c'est de voir. C'est pour ça que je dis, que j'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant. En réalité, quand une personne sent quelque chose pour l'autre, on ne doit pas commencer tout de suite à sortir ensemble. Quand on a ces sentiments, on doit être à distance. Parce que s'il ne sait pas encore que tu l'aimes, alors c'est dans ce temps-là que vous êtes distant, que vous arrivez à voir quel est son normal, comment il vit, comment par exemple il fait le foot. Et elle veut gagner à tout prix. Il marche par-dessus tout parce qu'il veut gagner. Ça montre son caractère. Il est comme ça. Dans la vie, sa fille, c'est comme ça. Il veut gagner à tout prix. Mais s'il veut juste jouer, qu'il gagne ou qu'il perd, mais pour lui, c'est une joie. Il veut juste jouer. Voilà. Après, il y a un autre qui ne veut rien faire. Il rester assis, boire quelque chose. Et donner il parle, mais il ne joue pas. Mais il sait tout. Alors, ça montre quel type de personne elle est. Alors, nous devons avoir les yeux bien ouverts pour voir avec la tête froide, il dira, il y a une faille. Est-ce que j'arrive à vivre avec ça? Et nous devons savoir aussi que personne n'est parfait, comme j'ai déjà dit, et nous devons savoir que l'homme et la femme sont différents. Nous sommes différents. En réalité, la personne avec qui vous allez vous marier, il ne va pas jamais prévoir à toutes vos nécessités. Il ne va pas vous comprendre à 100%. Il y aura toujours des choses, même que vous mariez avec la personne, avec si merveilleux, qui a des failles, mais il ne va pas prévoir à toutes vos nécessités. Il y aura des domaines qu'il ne va pas pouvoir, il n'arrive pas à le faire parce qu'il ne vous comprend pas cette nécessité, parce qu'il y a seulement Dieu qui connaît toutes nos nécessités. Et aussi, il n'y a que Dieu qui est parfait alors. Il n'y a que lui qui peut prévoir à toutes nos nécessités. Et seulement Dieu, il sait réellement ce qui va en nous. Parce que quand la personne veut se marier, il cherche un amoureux et tout ça.
en réalité, nous aussi, on présente le meilleur. C'est pas que l'autre, nous aussi. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on n'est pas si à l'aise, parce qu'on le connaît si peu. On essaye de faire les autres choses quand lui, il n'est pas là. Alors, ce sont ces choses que nous devons savoir. C'est très important de mettre Dieu en première place. Et c'est le plus important de tous en réalité, parce que vous devez toujours mettre Dieu en première place dans tous les domaines de votre vie, spécialement dans cette choix, dans ces sujets, parce que nous parlons de votre vie. Alors, c'est pas une rigolade, c'est pas quelque chose n'importe. Le couple commence à sortir ensemble. Je vais parler. Alors, il y a des personnes qui ils ont un objectif et leurs objectifs, c'est juste de sortir ensemble. Mais l'objectif, c'est pas que ça. Mais il doit avoir l'objectif de se marier. Mais être juste ensemble, c'est pas l'objectif. Mais il y a des jeunes qui veulent juste sortir ensemble. Ils ont besoin de ça parce qu'ils ne peuvent pas être tout seuls. Alors, qu'est-ce que les autres vont penser? J'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une jolie jeune fille et tout ça. Elle aussi, elle a besoin d'un garçon plein de muscles parce que tout le monde voit et dit waouh. Et ils n'ont pas cet objectif de se marier. Ils veulent juste sortir ensemble. Mais c'est très dangereux parce que c'est très mal. Parce que la personne, si elle ne veut pas se marier, pourquoi il sort avec? Vous êtes en train de rigoler, vous jouez avec le sentiment de l'autre. Parce que peut-être que l'autre, il pense que vous l'aimez vraiment et il pense que le futur, ça va être le mariage. Et finalement, c'est juste une phase, c'est juste quelque chose comme ça. Et après, il ne vous aime pas, il pense à une autre personne. Alors, en première place, on doit sortir avec une personne quand on a l'objectif de se marier. Sinon, je dis j'aime cette personne, mais marier, non. Cette personne, c'est juste pour sortir ensemble. Alors, vous êtes injuste. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Et de l'autre côté, c'est très dangereux parce qu'il y a plusieurs personnes, des jeunes qui jouent aujourd'hui une, l'autre, demain l'autre, et après ils parlent et ils disent qu'ils sont en train de prendre d'expérience. Non, ils ne prennent pas d'expérience parce que dans un relationnement, ils n'apprennent rien. Non, n'importe quelle petite chose, ils passent à une autre. Alors, l'expérience, c'est qu'ils ne supportent rien. Un petit conflit, il dit que l'elle n'est pas d'accord. Il y a une petite, ils vont fuir toujours. Alors, quelle est l'expérience? Si vous apportez ça dans le mariage, vous allez vous marier. Il y a une dispute, vous dites non, je n'ai plus de sentiments. Donc, l'émotion est partie. Alors, on arrête, j'ai vu une autre jolie fille, alors c'est différent. Mon cœur, il a commencé à battre. Celui-là, il est fini, alors. Ça ne peut pas être comme ça. Entre-temps, l'objectif de sortir ensemble, c'est de se marier. Et quand une personne rigole pendant c'est une chose aussi que parfois, sans le vouloir, on est si dedans, en disant la personne, elle est là, qui sort avec une personne qui n'est pas croyant. Il sait, parce que Jésus il a dit ça dans sa parole, nous ne devons pas, en 2 de Corinthiens, il nous dit, il ne faut pas vous tenir avec un joug différent, parce que quelle est la justice avec l'injustice? Quelle est la communion avec la lumière et les ténèbres? La Bible parle de ça, pour qu'on puisse ne pas se marier avec une personne qui n'est pas croyante. Seulement, ça va porter des problèmes. C'est une porte ouverte pour le diable. Une personne qui se marie comme ça, il rentre dans un mariage, là où le diable il est présent, parce que vous avez Jésus, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. Dieu t'a libéré, alors tu te maries avec une personne qui est sous l'autorité du diable, qui a d'autres idées et d'autres... Il a un autre Seigneur. Alors, Dieu, il nous avertit dans sa parole de ne pas le faire. Mais parfois, ça arrive, c'est que spécialement les jeunes filles, parfois, ils veulent
évangélique. Il veut dire, je sors avec lui, je sais qu'il n'est pas croyant, mais je vais prier 7 semaines et après les 7 semaines, je vais lutter encore 7 semaines et je vais faire 7 fois 70. Je vais 404 nœuds par jour. Je vais prier pour lui. J'ai la certitude qu'il va se convertir. Entre-temps, il sort avec lui pendant qu'ils sont dans cette lutte d'intercession et tout ça. Et l'autre, il n'est pas intéressé. Qu'est-ce qui se passe? La personne, émotionnellement, elle est si dedans qu'elle ne se rend pas compte que elle n'arrive plus à s'arrêter, de briser tout. Qu'est-ce qui se passe? Il va se marier. Et après, c'est un désastre. C'est un désastre dans sa vie parce qu'elle se marie avec quelqu'un qui ne veut rien savoir avec Dieu, mais qu'il est avec le diable. Alors, vous allez commencer un mariage là où le diable il est présent. Alors, c'est votre vie. Vous ne voulez pas ça pour votre vie. Dieu ne veut pas ça non plus. Alors, il faut faire très attention avec ça. Parce que quand la personne commence à aimer quelqu'un, il faut pas rentrer directement, mais il faut être en distance pour voir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, comment il traite les autres. C'est une personne passive qui ne fait rien, qui ne travaille pas, comment il est. Et à distance, on arrive à voir plusieurs choses. On arrive à voir la personne qui ne va jamais à l'église, et après, il vient une fois à l'église. Et tout de suite, il te demande pour sortir avec lui. Alors, vous devez penser à quoi? Je veux vraiment un amoureux, mais il ne vient pas à l'église. Il est à l'église, il est sauvé, mais quel est le type de croyant? Il est à l'église, mais il ne fait rien. Il est le dernier arrivé, le premier à sortir. Il est là pour faire quoi? Il veut juste que je sorte avec lui. Si je ne dis rien, il va chercher une autre. Alors, ce qu'ils veulent, c'est juste, il veut juste une amoureuse qui est à l'église et voilà. Les jeunes filles sont sûres, donc dans l'église, il est rempli de jeunes filles qui n'ont pas d'amoureux. Alors, je veux donner ma vie à Jésus et après, il va choisir. Aujourd'hui, c'est une, demain, c'est une autre. C'est un paradis ici. C'est le... Alors, entre-temps, les jeunes filles, vous devez être difficiles. Il ne faut pas une jeune fille facile, parce que si vous êtes trop facile, vous allez tout de suite accepter être avec celui-là et l'autre. Vous allez devenir une jeune fille que tous les garçons veulent sortir avec vous, parce que vous avez donné cette idée que vous êtes une fille facile d'aller au lit, facile de faire d'autres choses. Et ces mêmes garçons, il ne va pas se marier avec vous. Il veut sortir avec vous, jouer avec vous parce que vous êtes facile. Mais pour se marier, il veut un autre type de personne. Il veut un type de personne qui n'est pas sorti. Il veut la voiture première main. En première main, il veut sa voiture. Il veut pas une voiture qui est passée par d'autres mains et par d'autres choses alors. Il veut quelque chose qui soit lui le premier alors. Vous devez faire cette attention-là. Donc, vous ne perdez rien. S'il ne vous aime pas, alors laissez-le partir. S'il l'aime, il va vous attendre, il va lutter pour vous. En réalité, c'est une façon aussi de voir si la personne vous aime vraiment. Il faut se faire un petit peu difficile. Parce que quand vous faites le difficile, alors vous allez tout de suite voir. S'il ne lutte pas pour vous, alors il est juste intéressé, juste à avoir une amoureuse. C'est juste quelque chose, c'est pas ce que Dieu il a prévu pour vous. Dieu il a quelque chose de meilleur. Alors quand vous faites difficile, alors lui il doit lutter, il ne peut pas désister. Lui il doit prier, intercéder cette semaine. C'est lui qui fait ça. Vous êtes déjà croyante, mais vous n'allez pas n'importe comment. Vous devez il doit montrer qu'il veut vraiment que vous soyez avec lui. Et aussi, en réalité, c'est bon de commencer avec juste une amitié. Parce que quand on commence à sortir tout de suite ensemble et qu'on rentre dans l'émotion, la passion, et on se promène ensemble, on ne parle pas de... Le premier pas, il est déjà fait alors.
Et c'est bon de commencer avec juste l'amitié, avec les amis, voir d'autres amis avec lui. Comme ça, on arrive à voir comment l'autre il est. C'est une personne qui est toujours en train de se disputer avec l'autre. Il dit toujours les bonnes choses. Il ne laisse pas l'espace pour les autres. Il a toujours ses opinions. C'est que lui qui a raison. Et alors, vous devez penser, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que vous voulez ça pour votre vie? Ah, mais pour moi, il est différent. Non, il n'est pas différent. Ce qu'il est en train de te montrer, c'est comme ça qu'il est, mais il te montre, il est avec vous comme ça, quand vous ne... Mais après le mariage, il va être normal. Parce qu'il est comme ça. S'il est comme avec les autres ainsi, il va être comme ça avec vous. La Bible nous dit, si une personne est fidèle dans le peu de choses, il va être fidèle dans des autres choses. C'est dans les petites choses qu'on peut voir comment il est la personne. Parce que si la personne, elle est comme ça dans un domaine, dans tous les autres domaines, il va être comme ça. S'il est compliqué dans une chose, il va être compliqué dans les autres aussi. S'il est au relax avec toutes les choses, il ne fait rien, alors il va être partout pareil. Dans le mariage, il sort avec toi, mais il sort avec d'autres filles, alors il sera comme ça après dans le mariage. Je vais être une encore dans sa liste. Non, avec moi, il veut vraiment se marier. Maintenant, tu utilises les paroles que je connais pas. Là, je connais pas cette parole. Entre-temps, tu dois comprendre ça. Avant de se marier, c'est important d'avoir les yeux bien ouverts. Si vous êtes trop jeune, par exemple, les jeunes qui ont 12, 13 ans, ils commencent à sortir ensemble avec les garçons. Ils n'ont pas l'âge de se marier. Ils sont concentrés sur cette chose d'avoir un amoureux. Toutes les amis, ils ont des amoureux. Alors, ils ne pensent pas à l'école. Ils ne pensent à rien d'autre. Ils n'ont pas le plan pour l'avenir. Alors, parce que le plan de l'avenir, c'est d'avoir un amoureuse. Et après, se marier. Et après, avoir des enfants. Et après, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre. Alors, est-ce que c'est que ça que vous voulez? Dieu t'a donné des dons, des talents. Dieu veut que tu fasses d'autres choses dans la vie. Vous savez, parfois la personne dit, oh, personne ne veut se marier, ne veut pas... On regarde vers le miroir. Qu'est-ce qu'il te présente? Je ne parle pas que le physique, mais parfois il faut le dire, mais comme vous... Et l'odeur. Ça veut dire... En général, c'est plus les garçons qui doivent faire plus attention. Les jeunes filles, ils sont plus attentifs alors. Qu'est-ce que vous présentez? Est-ce que vous allez vous marier comme vous êtes, compliqué, qui est toujours irrité, qui est toujours très en haut, toujours plein d'émotions, crie, il pleure? Est-ce que tu penses que tu te marieras avec une personne comme ça? Alors change. Pendant que tu n'as pas d'amoureux, pendant que tu n'as pas trouvé la personne, travaille dans ton caractère. Mets Dieu en première place, concentre-toi en Dieu, sers Dieu, mets Dieu en première place et ça va faire que tu vas t'améliorer et que comme ça tu vas trouver quelqu'un à se marier avec toi. Et parfois, certaines jeunes filles font une liste. Il doit être ça, c'est une liste que je ne sais même les garçons, ils n'arrivent pas à tous ces points de sa liste. Alors, bien sûr, elle n'a pas d'amoureux. Même Jésus n'était pas comme ça alors. C'est si compliqué. Et avec l'âge, elle commence à retirer les choses de liste. Et la liste, elle diminue. Et non, il arrive à un moment, n'importe qui maintenant. Après, elle est dans le désespoir. Et maintenant, le désespoir, c'est une chose dangereuse. Parce que le désespoir, et ça se sent. Et c'est quelque chose. J'ai besoin d'influencer n'importe. C'est celui-là. Et le garçon, il sent, il va s'éloigner. Il va dire ça, c'est à distance. C'est un danger, bien sûr. Il faut se concentrer à mettre Dieu en première place et pratiquer. Matthieu 6:33, cherche premièrement Dieu en première place et toutes les choses te seront accordées.
Dieu, il sait qui est la bonne personne pour vous. Il le sait, Dieu, il sait. Alors, mettez Dieu en première place et Dieu va faire que vos chemins se croisent. Maintenant, vous n'allez pas penser, où est-ce qu'ils sont les garçons? Où est-ce qu'ils sont les jeunes filles? Ah, ils sont dans les discothèques. Je suis croyant, mais je vais là juste pour chercher. La personne que vous allez vous marier n'est pas là. Qu'est-ce qu'il est là en train de faire? S'il est là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est dans le monde? Non, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes en train de servir Dieu. Alors, vous voulez une personne qui sert Dieu. Où est-ce que cette personne, il est à l'église en faisant croire, il est en train de servir Dieu. La personne, s'il n'est pas en train de servir Dieu, vous ne voulez pas celui-là. Parce que vous voulez mettre Dieu en première place. Parfois, la personne se dit, les jeunes, ça doit être là, tu es à l'église, là, il n'y a personne. Tu sais, Dieu, il peut faire l'impossible. Dieu ouvre les portes, il amène la personne. Il est si bon à faire des rencontres divines. Dieu, il est si bien. Vous ne devez pas avoir des rencontres avec une quantité de jeunes filles. Non, vous avez besoin juste d'une jeune fille. Juste un seul. Parce que vous voulez vous marier juste avec un seul, alors. Pendant que Dieu n'a pas amené, pendant que tu as les yeux ouverts, vous avez rejeté quelques-uns parce qu'ils ont des vices, ils sont toujours en train de mentir. Alors, oubliez ces personnes parce que vous ne perdez rien. En réalité, vous êtes en train d'avoir une victoire parce que vous n'allez pas perdre du temps avec ça. Plusieurs jeunes perdent du temps pendant qu'ils sont amoureux, ils pensent que c'est comme un mariage. Une fois, on a eu une question comme ça. La personne a un problème déjà quand ils sont fiancés. Ils ne sont pas d'accord, ils ont des problèmes et tel. Et c'est juste le fiançailles, c'est pas encore le mariage. La personne, quand ils commencent à sortir ensemble avec l'objectif de se marier, c'est juste pour se connaître. Si ça marche pas, il faut s'arrêter tout de suite. Pourquoi vous êtes ensemble? C'est un couple, des jeunes qui sont ensemble. Ils ont besoin d'une consultation pastorale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes dans le mauvais voie et le pasteur, il va vous dire, alors, vous ne voyez pas que Dieu vous parle, ça ne marche pas. Avant de se marier, vous avez des problèmes. Dieu, il est en train de parler, le monde est en train de te dire, ça ne va pas marcher. Vous êtes en train de lutter avant, alors vous êtes en train de présenter le meilleur et vous êtes déjà dans la confusion. Alors, après le mariage, ça n'améliore pas. Alors, il faut s'arrêter tout de suite. Et pas rester là en train de voir si ça va marcher. Non, il faut s'arrêter parce que tout de suite après, le prochain rue, vous allez trouver la personne parce que vous ne voulez pas briser ça, parce que vous allez être tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, comme l'autre, il peut vous trouver. Si ça marche pas, il faut arrêter. Il faut briser cette amourette. Vous êtes en train de perdre du temps. Parce que Dieu, il connaît ton cœur. Aie confiance en Dieu. Parce que Dieu sait toutes les choses. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Entre-temps, comment il dit, il y a aussi plusieurs fois maintenant, les personnes ne se marient pas, ils vivent ensemble. Parce qu'en plusieurs pays, ils n'ont aucun papier. Quand Adam et Ève, ils n'avaient pas de papier pour s'écrire. Alors donc, dans ces pays, ils font ces excuses. Et comme Adam et Ève, ils n'avaient pas encore. Alors, ils avaient une chose que quand une personne vivait ensemble, c'était comme un mariage, c'était une alliance. Et une cérémonie, et ça voulait dire, il n'y avait pas le papier pour dire je suis marié, mais ils avaient leur responsabilité, ils étaient fidèles à cette personne. Ce qui se passe aujourd'hui, se vivre ensemble, c'est une excuse. La personne dit, on ne veut pas le papier de mariage, quel est le problème? On veut avoir une porte ouverte parce que si ça ne marche pas, c'est juste pour savoir si on peut vivre ensemble, parce que si ça marche pas, c'est tous les papiers après le divorce et tout ça. Bon, la personne, il a déjà une mauvaise idée. S'il parle déjà que ça ne va pas marcher, alors cette personne, elle n'est pas bien. Alors, vous ne devez même pas sortir avec lui si vous avez déjà des doutes. Si vous voulez juste voir si ça va marcher parce que vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr, alors vivre ensemble,
C'est quand une personne ne veut pas se marier, ça montre tout. Et ça veut dire, non, on veut tester, et c'est très important. Vous savez, la personne, elle a oublié que le plus important de mariage, c'est pas la fête. Le mariage, c'est pas la fête, c'est une alliance. C'est là on fait le pacte l'un avec l'autre devant Dieu. Tout ce qui est à lui, c'est à elle. Tout ce qui est à elle, c'est à lui. Ils vivent une vie ensemble. Le mariage, c'est pas une fête. Le mariage, c'est une alliance devant Dieu. Et normalement, quand une personne célèbre le mariage, Dieu, il rentre dans cette union. Il va être là avec sa bénédiction. Et la personne dit, alors il y a la fête. Qui fait la fête? Vous voulez la fête ou vous voulez la jeune fille? Alors, si vous voulez la fête, les amis, si eux, ils veulent la fête, ils vont à la fête alors. Et s'ils veulent tellement de fêtes, les parents qui payent la fête, mais la personne dit, j'aimerais avoir une fête. Alors, marie-toi d'abord, et d'ici 5 ans, tu fais une fête de 5 ans de mariage. Faites une fête, faites quelque chose quand quelqu'un fête. Même le mariage, c'est pas une fête. Le mariage, ça peut pas être une excuse de dire je veux être comme ça. Dieu n'est pas dans ce relationnement. Dieu n'est pas là parce que vous vivez ensemble sans un engagement. Dieu n'est pas présent. Alors vous n'avez pas pris la décision que si quand une personne se marie, elle dit je vais aimer cette personne pour le restant de ma vie, peu importe, sans condition. J'accepte cette personne telle qu'elle est. Et avec cet amour que j'ai pris cette décision, alors il rentre le pacte. Mais si la personne ne fait rien, alors la personne vit ensemble, c'est une expérience. Parce que si elle fait quelque chose de mauvais, alors tout d'un coup, il arrive à la maison, l'autre il a fait ses mal, il s'est parti. Parce que il n'y a pas cette chose, je t'aime sans condition. Il y a des conditions. Il y a des conditions, c'est pour ça que la personne ne se marie pas. Parce que la personne, elle aime l'autre sans condition, elle fait le mariage. Elle fait le mariage devant Dieu, que c'est le plus important. Parce que Dieu, pour plusieurs disent, non, je vais essayer pour voir ce qu'il veut. Ils veulent juste dormir ensemble, ils veulent savoir, ils pensent que c'est le sexe avant, ils vont vivre ensemble pour voir si ça va marcher et tout ça. Mais si Dieu n'est pas là, alors vous n'êtes pas en train de construire votre vie. Vous ne construisez pas votre mariage. Vous êtes dans un domaine là où le diable il existe. Il est présent parce que toutes les portes sont ouvertes. Là où la porte est ouverte, le diable il rentre avec ses démons, il fait ce qu'il veut. Alors fermez les portes. Fermez les portes et prenez la décision. Non. Nous allons nous marier parce que c'est une alliance devant Dieu. C'est pas une chose que par le papier, c'est quelque chose devant Dieu et que Dieu il est présent. Entre-temps, c'est très très sérieux. Je sais pas si je parle davantage encore aujourd'hui. Tu veux que je continue? Mon mari dit comme ça. J'aime entendre, mais le temps il passe, tu sais. D'accord, mais si tu veux que je parle entre-temps, ça veut dire une personne qui veut se marier, il doit savoir qu'est-ce que c'est le mariage. Parfois, le couple qui sort ensemble, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un mariage. Ils ne veulent même pas savoir qu'est-ce que c'est un mariage. Ah, ils pensent ça, c'est des personnes qui sont déjà mariées. Non, je ne veux rien savoir. Mais en réalité, on doit savoir qu'est-ce que c'est un mariage, comment ça fonctionne, les priorités, les hiérarchies. Parce que si une femme n'est pas d'accord avec l'hiérarchie dans un mariage que Dieu a établi, si elle ne veut pas ça, elle ne veut pas se soumettre à son mari, alors elle ne veut pas, alors il faut pas se marier parce qu'elle va commencer un mariage qui permet un désastre, ça ne va pas fonctionner. Alors, il doit savoir qu'est-ce que c'est un mariage, il doit savoir quelles sont les priorités dans le mariage, quelles sont les hiérarchies, qu'est-ce que c'est cet amour, que c'est l'amour inconditionnel. Il doit savoir ça. Il doit savoir que tout n'est pas rose, qu'il y a des choses que la personne doit surmonter. Il y a un temps d'adaptation. C'est très important que le couple sache ça avant de se marier pour qu'il sache est-ce que je veux vraiment me marier? Est-ce que je suis prête à me marier? Dire, oh, je ne suis pas encore prête, je ne veux pas me marier tout de suite. Alors, ne commencez pas à sortir ensemble. Vous avez des amis,
soyez avec les amis. Ne soyez pas focalisés dans cette mariage ou dire non, je ne veux pas me marier encore. Ne commencez pas alors. Alors, c'est très important de savoir. J'ai déjà dit d'autres choses comme l'amourette évangélique, que dire. Ça arrive plusieurs fois dans les églises. En général, dans les églises, c'est ce qu'on voit. Il y a plus de jeunes filles que garçons. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les garçons, ils sont bêtes et ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Ils pensent que ces choses de l'église, c'est pas pour les hommes, alors ils sont bêtes. Entre-temps, ce que Dieu il a pour toi, il ne va pas te le donner et cette personne va être là à l'église. Alors, nous devons savoir de choses qui sont que la personne doit faire attention. C'est quand le caractère de la personne. Quand une personne, il est toujours en train de mentir. Une personne qui a des vices. C'est très, très important de voir ça avant le mariage. Parce que la personne, elle doit voir ça comme un danger. Pas quelque chose à la légère. Il dit, il boit de trop. Il est dans ce truc de jeu. Mais j'arrive à vivre avec ça. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous allez vous marier avec une personne que maintenant, il est ivre, je sais pas combien de fois. Quel est votre futur? Comment ça va être votre futur? Vous voulez commencer une famille comme ça, avoir des enfants dans un foyer où il y a quelqu'un qui est toujours ivre et qui se dit non, je peux vivre avec ça. Non, c'est pas vrai. Une personne qui est viciée dans la drogue, où est-ce que vous allez ça avoir avec nous devons voir comment l'autre il est et prendre la bonne décision et dire ça c'est pas pour ma vie. Vous devez penser vraiment. Bien sûr, je veux me marier, je veux construire une famille, mais vous savez, vous ne pouvez pas vous marier avec la mauvaise personne parce qu'on a déjà eu tant de consultations des personnes qui disent je me suis mariée avec la mauvaise personne, je n'aurais pas dû me marier avec une personne qui n'est pas croyant. Mon mari, avant de se marier, il était déjà dans les vices, il regardait déjà des autres jeunes filles et toutes ces choses-là, j'ai vu ça avant, mais vous ne voulez pas ça. Vous ne pouvez pas vous marier ou alors il faut dire se marier c'est pour toute la vie, des choses que je ne peux pas accepter. Il y a des choses, si la personne vit comme ça, s'il est comme ça, d'aucune façon je vais me marier avec lui. Il peut être la personne la plus sympa, il peut être la personne merveilleuse, mais il peut être même avoir un caractère que j'aime bien, d'être ensemble avec lui. On a des choses, on est dans des choses en commun, mais il y a cette chose-là qu'il n'est pas croyant, alors il faut pas se mettre là. C'est avant de sortir ensemble qu'il faut prendre cette décision. S'il n'est pas croyant, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Ne commencez même pas à être amis parce que si vous avez déjà une faiblesse pour lui, alors il faut même pas être amis. Dans ce cas-là, il faut même pas être amis. Vous voulez l'évangéliser, demande à une autre personne de l'évangéliser parce que toi, tu es déjà une faiblesse pour lui. Alors, il faut pas se mettre dans cette situation. S'il a ça, il faut l'oublier. Et ça, c'est pas Dieu, c'est le diable qui veut m'attraper. Il me tend un piège. Et le piège, il est si joli. Il a de tout, mais il n'a pas ça. Alors, si tu rentres dedans, le diable va tirer et vous allez tomber dans le piège et vous allez dire, je n'aurai pas de me marier. Alors, il faut avoir les yeux bien ouverts avant de se marier. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Très important. J'étais en train de me rappeler d'une chose que j'étais en train de lire il y a quelque temps. C'était l'histoire de Cyprien. C'est un message important pour les jeunes. Cyprien, il a vécu dans la région que j'appelle la Turquie. Je pense que c'est dans la Turquie. C'était un sorcier. Et il arrivait à voir des choses incroyables.
parce qu'ils travaillaient avec le diable. Et les sorciers professionnels, ils travaillent avec le diable, ils font des pactes. Et après, ils ont 1, 2, 3 démons qui se sont leurs employés. Le diable leur donne ces démons. Et ces démons, ils tuent des personnes et ils font des choses terribles. Alors, en même temps, il y avait une jeune fille qui était d'une famille très riche et elle était très belle. Alors, un autre garçon voulait se marier avec elle. Sauf qu'elle s'est convertie à Jésus. Elle ne veut pas se marier avec un garçon qui n'était pas croyant et elle ne voulait pas, comme dit la Bible, quelle est la communion qui a le ténèbre avec la lumière. Parce que c'est très sérieux, c'est très sérieux. Parfois, les personnes ne voient pas l'avenir, ils ne sont pas en train de voir qu'est-ce qui va se passer alors. Ce garçon qui aimait cette jeune fille, elle allait même à l'église. Il allait à l'église pour essayer de convaincre la jeune fille, mais elle sentait qu'il y avait, parce qu'un croyant, il est guidé par l'esprit. Et tous les croyants aujourd'hui sont guidés par l'esprit. Alors elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme lui n'arrivait pas, alors qu'est-ce qu'il a fait? Et il a été consulté le sorcier le plus fort, c'était Cyprien. Alors, il l'a payé et le sorcier a dit, bah, c'est facile, j'ai ici quelques prières et j'ai réussi tant de fois, elle va être enfétichée et tu vas être avec elle. Alors, la jeune fille, elle sentait des choses étranges parce que la personne, quand elle est sous l'attaque du diable, elle sent. Alors, elle se réfugiait dans la prière. Elle priait et allait à l'église, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Les sorcelleries de Cyprien ne marchaient pas. Et Cyprien, c'était un sorcier si fort, c'est pour ça qu'il existe son livre, que plusieurs personnes y suivent encore ces choses-là pour faire de la sorcellerie, mais sauf que Cyprien, il s'était tellement fâché parce que ça n'a pas fonctionné. Et il a pris un rendez-vous avec le diable. Et alors, les sorciers professionnels, ils prennent des rendez-vous avec le diable pour traiter des sujets. Alors, il a dit, tout a dit que tu étais le plus grand. Et le diable a dit, oui, je suis grand, mais c'est que j'arrive pas à rien contre cette jeune fille qui invoque le nom de Jésus. Et le diable a dit, c'est que je t'ai menti. Quoi? Bien sûr, Jésus est plus grand que moi. C'est lui qui m'a vaincu. Alors, Cyprien, il était furieux. Alors, tu m'as trompé, oui. Alors, je vais échanger. Ah, si tu changes, je vais te tuer parce que j'ai un pacte. Alors, c'était une lutte terrible avec Cyprien pour se convertir et que le diable arrête d'influencer Cyprien. C'était une lutte dure, ce qui se passe de nos jours aussi. Il y a des cas que j'ai aidé des ex-sorciers puissants parce que quand ils ont découvert que le diable n'était pas le plus grand de tous, ils ont essayé de leur tuer, tout ça, mais ce Cyprien, il s'est converti et il commence à écrire tout le contraire de ce qu'il disait. Il disait qu'il était mal, des choses qu'on n'a pas publiées ses livres. Mais ce Cyprien, il est devenu un véritable homme de Dieu. Et la jeune fille, je ne sais pas le reste de l'histoire, mais elle s'est échappée belle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Imaginons que la jeune fille, comme tu dis, elle veut se marier n'importe comment, et le garçon, il est sympa, il est beau, et tout d'autre. Et elle ne sent pas cette attraction, elle est en train de faire ce que tu as dit. Et avant de se marier, les yeux bien ouverts, elle ne cède pas, elle ne veut pas tout de suite aller au lit.
Et toutes ces choses-là, à certains moments que ça arrive plusieurs fois, elle commence à sentir des choses étranges et c'est toujours à la même heure, à minuit et tout ça. Ça, c'est un signe de sorcellerie, jeune fille. Et qui dit jeune fille, ça peut être le contraire parce qu'il y a des jeunes filles qui veulent se marier avec les garçons. C'est exactement la même chose. En Angola aussi, il y a eu un temps, pendant des années, que les jeunes filles ne voulaient pas se marier, elles ne voulaient pas étudier, ils voulaient être juste belles pour trouver un jeune garçon beau avec l'argent. Ou alors qui était enfant d'un général ou quelqu'un qui avait des études. Alors, comme plusieurs, ils n'ont pas cédé, alors elles allaient aussi aux sorciers. Et pourtant, pour dire que c'est si important d'être attentif aux signes que vous voyez. Si la personne, elle dit, avant de se marier, on est en train de se disputer, c'est un signe. Si vous sentez qu'il y a quelque chose d'étrange, je me rappelle d'une jeune fille que, pour raconter cette histoire, on enseigne que l'Esprit de Dieu, je vais l'enseigner dans une autre leçon, parce que l'Esprit de Dieu parle à notre cœur. Et quand la personne est là, c'est pas après le fiançailles se marier, vous devez demander de l'aide à Dieu, parce que Dieu va vous donner la paix ou alors un sentiment, un signe rouge. Et au fur et à mesure que les jours passent, ça agrandit. Et cette jeune fille, elle a dit plus tard que elle a pensé qu'elle était malade parce que elle était fiancée. À chaque fois qu'elle parlait du mariage, elle se sentait mal. Elle allait chez le médecin. Elle s'est mariée. À chaque fois, elle arrivait avec de l'œil au beurre noir. Et comment recevoir l'instruction de Dieu? C'est pour ça, qui est avec Dieu? Est-ce que tu as ce livre? Celui qui marche avec Dieu, ce livre, il est méga important pour ce cas-là. Comment recevoir les instructions de Dieu? Dieu parle avec tout le monde. Et vous êtes là en train de préparer votre avenir, votre vie. Vous vous mariez, vous avez un enfant. Vous savez qui paye les conséquences? Ce sont les enfants. Parce qu'après, ils sont d'un côté, de l'autre, ils sont rebelles. Alors, cherchez Dieu, marchez avec Dieu. Ne vous mariez pas avec un joug dépareillé. Que la communion avec la lumière et les ténèbres, vice-versa. Soyez sages, soyez... c'est que comme ça que vous pouvez être heureux. Ne soyez pas inquiets s'il y a personne, parce que Dieu connaît, vous pouvez être sûr. Si vous cherchez Dieu en première place, lui, il va amener la personne vers vous. Il y a une question qui dit, si j'ai un appel de Dieu et l'autre n'a pas, c'est pas de Dieu se marier, non. Dieu ne va pas vous amener vers vous. Nous qui avons l'appel de Dieu pour être missionnaire, pasteur, etc., nous sommes différents. C'est pas un emploi. C'est c'est différent. C'est un appel de Dieu. Alors, à tel point que on fonctionne d'une façon distincte. Dieu agit avec nous d'une manière surnaturelle. Et si la personne est avec un joug différent, même dans l'Église, si un a un appel de Dieu et l'autre n'a pas, alors ça va donner un problème. Étudiez la parole. Demain, nous allons continuer à parler sur ça. Et demain, on va parler sur ce que je suis en train de dire, parce que aujourd'hui, on a plusieurs jeunes au Portugal et partout dans le monde, au Brésil. Et ce sont des conseils sages. Si vous voulez être quelqu'un d'heureuse, un garçon heureux, une jeune fille heureuse, alors soyez attentifs à tout ça. Maintenant, nous allons écouter un chant que Philippe va choisir. Je vais construire, ça peut être alors. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra
estranheis, ardente prova que vem sobre vós. Mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amen. Écoutez ce que je vais dire. Nous avons reçu quelques questions et demain, on va continuer à parler sur la famille parce que les questions se sont sur la famille et on va expliquer avec plus de temps. Soyez attentifs demain. Maintenant, je vais prier pour vous qui avez écrit parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des amis de la famille qui sont avec le virus et pourtant tendez la main maintenant même sur l'écran, si possible touchez l'écran parce que j'ordonne à ce virus qui sèche par la racine au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pourtant je déclare que ces personnes ils vont vivre et sortir de cette situation avec urgence contre l'opinion de tout le monde. Je parle aussi à toutes les agissements de sorcellerie qui sont en train d'arriver dans ces cas que vous avez tous envoyés. Et je brise tous ces pouvoirs au nom de Jésus. Je déclare que ces personnes sont libérées et j'ordonne aussi à toute infirmité, des tumeurs, des cancers, des infections dans le rein, des infections dans les poumons, des infections dans l'estomac, des infections dans la bouche, qui sèchent par la racine. Et je déclare que tous ces corps sont guéris. Il y a des personnes qui demandent de l'aide à Dieu pour son emploi, pour son entreprise. Et je parle aussi que toutes ces entreprises, ils semblent être morts, mais ils sont endormis, ils vont se réveiller, ils fonctionnent au nom de Jésus. Amen et Amen. Et pour le dernier, je vais prier pour vous qui dites, je veux être avec Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux commencer une nouvelle vie. Baissez vos têtes maintenant. Fermez les yeux pour se concentrer en Jésus, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut se sauver soi-même. Seulement Jésus a ce pouvoir. Et faites cette prière avec moi ici dans les studios. Dites avec moi, Dieu, je crois que Jésus, il est mort pour me sauver. Il a versé son sang sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'admets que j'ai commis des fautes. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Et maintenant, mon ami, lisez la Bible. La Bible, vous pouvez le télécharger sur votre portable. Venez à l'église Mana plus proche. Assistez à ce programme pour remplir votre cœur de foi. Et vous allez voir comme la musique chante maintenant. Tout va changer pour le meilleur. Que Dieu, il est si bon. Dieu vous bénit. Juste à demain. On continue demain. Demain, on est dimanche. Demain matin, à l'église à 11h. Et le soir, nous sommes là pour parler de la famille. Que Dieu vous bénisse. À demain.